Dimanche, deuxième des préparatoires au prochain Prix d'Amérique. Et on avait besoin d'y voir un peu plus clair après la première préparatoire. Et malheureusement, les preneurs du favori des OTR n'ont pas été vraiment rassurés, c'est le moins qu'on puisse dire. J'avais prévenu, hein. J'avais prévenu que le cheval n'était plus le même. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est difficile à enlever d'un pronostic de 8 chevaux. Mais de là en faire une base incontournable ou un coup sûr absolu à l'arrivée, non et un grand non. Donc je suis très fier d'avoir insisté un peu là-dessus, en tout cas auprès de mes souscripteurs. Et donc nous sommes dans le premier tournant, donc Fanucci est installé solidement au commandement. Guderi prêt après un excellent départ, et vous verrez que dans quelques instants plus tard, et bien que malheureusement c'est l'un des grands malchanceux du départ de ce prix de Bourbonnais, puisque il n'aura jamais pu s'exprimer véritablement, il est tombé dans les mauvais dos. Enfin, donc voilà, là on passe devant les tribunes. Et vous allez voir que Fakir de Maé va faire le forcing, c'est le Kazakh bleu là, étoile blanche, pour venir s'installer en tête. Alors là, à ce moment-là, quand je dis il va venir, je dis le cheval à Reden va vouloir le contrer. Ben non, Fakir de Maé a pu prendre l'avantage. Donc la Guderi préanticipe et se décale dans le wagon de 2. Voilà, parce qu'il ne voulait pas se faire enfermer. Malheureusement, malgré les précautions prises par Anthony Barrier, ça n'aura pas suffi dans le déroulement de la course. Il sera vraiment pas oublié la prochaine fois celui-là. Hein, voilà. Donc Fakir de Maé, tête et corde. Fakir de Don Faluti est dans son sillage. À l'extérieur, Oracle Tide n'a pas le bon parcours à donner au vent. Il avait été prévu par Benjamin Rochard et son entourage de le driver offensivement ce dimanche pour savoir où ils en étaient véritablement et s'il avait la pointure des meilleurs. Bon, la réponse est non. À l'extérieur, Josh Power vient relayer dans le wagon de la deuxième épaisseur Oracle Tile. Du coup, Émeraude de Baie se retrouve en troisième épaisseur, le nez au vent et ramène dans son sillage Onek. Guderi prêt avec les relais se retrouve maintenant 7-8e position complètement enfermée, ligotée. Donc Émeraude de Baie attaque et ne va pas vouloir rester logiquement en troisième épaisseur et va se rabattre devant Josh Power dans la montée comme vous le voyez, mais sans prendre l'avantage pour autant à Fakir de Maé qui avait été drivé très offensivement aujourd'hui et qui d'ailleurs se qualifie pour le prix d'Amérique hein, parce que Fakir de Maé restera d'un rien pour la quatrième place et donc c'est bien, hein, c'est à l'image du meeting d'hiver, du début du meeting d'hiver de Mathieu Mautier qui est extraordinaire et la chance lui sourit, il est toujours dans les bons coups. Là, Onek donc, se retrouve en troisième épaisseur le Névor, mais Onek n'est plus du tout le même et particulièrement à Vincennes sur les parcours de tenue. Voilà, il va être retiré par son driver d'ici quelques instants. On arrive à l'intersection des pistes. Josh Power est dans le sillage d'Emeraude de Bay et attend une ouverture providentielle, mais une ouverture qui finalement n'aura rien de providentiel puisque Onek s'écarte et donc du coup le passage est fait et il n'a pas besoin voilà, ça s'était passé comme dans un rêve en fait pour Eric Raffin. On est à la sortie direction dans Fakir de Maïk, toujours tête et corde. Donc à son extérieur, Emerald de Bay, Don Franchizette est dans le sillage de l'animateur. Josh Power passe à l'attaque. Et là, on sent qu'il va jouer un tout premier rôle. On est dans la ligne droite. Donc il prend l'avantage. Ici même, Guderi Prix Kazakh Vert, regardez, est vraiment dans la purée de poids. Et a du mal à s'extirper dans le prix du peloton. Mais quelle fin de course à l'extérieur d'Okaido Giel, qui était dans le sillage d'Ida Otillard, qui a tenté un rapproché Ida Otillard. Donc c'est ici même, vous voyez. Voilà, et regardez Hokkaido Gel qui prend son sillage à un moment, donc ça va être ici. Donc Ida Otillard attaque, mais il est trop loin. Mais que dire de Hokkaido Gel qui à ce moment-là est revenu du diable Vauvert, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Ida Otillard est donc décevant, puisque si Hokkaido Gel a pu refaire ça, lui est resté sur place, donc je pense que c'est plus du tout le même. Et même qu'il était à court de préparation, on verra dans 3 semaines où on en est véritablement avec lui. Bon, Oracle Tide termine correctement sans plus. Guderi Pré s'extirpe tardivement et vient finir avec des ressources. Donc voilà, donc c'est vraiment, il y a vraiment eu du spectacle. Et donc Josh Power sort vainqueur de ce prix du Bourbonnais après avoir été le favori du prix de Bretagne où il avait été drivé trop offensivement par Eric Raffin. Ben là, il se réhabilite complètement. Il s'impose aux dépens de Émeraude de Bay qui se rappelle à notre bon souvenir, entre guillemets, à Vincennes, parce qu'elle passait plus pour être une jument de courte distance ou de province, piste plate. Hokkaido Gel est un excellent troisième. Fakir de Maé restera d'un rien pour la quatrième place, au détriment donc du numéro 14, Don Fanucci et donc du Guderi Pré qui vient mourir à la sixième place, tout près. Il n'y avait rien à l'arrivée. C'est vraiment frustrant. On notera quand même les malheurs en dedans d'une certaine Marosa qui finissait tout à fait honorablement. La jument est loin d'être cuite, comme on dit, et elle ne sera pas condamnée lors de ses prochaines tentatives. En tout cas, course qui a tenu toutes ses promesses, mais le favori Ida Otillard manque à l'appel et c'est inquiétant. Un mois et demi
avant le prix d'Amérique, parce qu'il n'a pas du tout rassuré ses fans et son entourage. Donc voilà pour ce prix du Bourbonnais. Je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à très vite. Bye bye.